Alors, ici, le but, c'est d'écrire sous forme trigonométrique le nombre suivant. Z égale... Hop, alors, bah, qu'est-ce qu'il a, le stylo, là? Alors, Z égale moins 1 plus I. Ok. Moins 1 plus I. Ok. Donc, on a forme algébrique. On va voir la forme trigonométrique du truc. On commence par le début. Calcule le module. Hop. Moins 1 au carré plus 1 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 1 au carré, ça fait 1. La racine de 2. Ok. Donc ça, donc on va factoriser par le module. On va écrire Z1 égale racine de 2 facteur de moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i. D'accord. Maintenant l'idée c'est de savoir se repère sur le cercle trigonométrique. Hop. Donc le cosinus fait moins 1 sur racine de 2. Et partout par là. 1 sur racine de 2 c'est par là. Ok. C'est quoi l'angle? Donc on sait que là on a pi sur 4. 2 pi sur 4. Donc là c'est 3 pi sur 4. Donc cos 3 pi sur 4 égale moins 1 sur racine de 2. Et sin 3 pi sur 4 égale 1 sur racine de 2. Donc Z1 il s'écrit racine de 2 cos 3 pi sur 4 plus i sin 3 pi sur 4. Donc Z1 il s'écrit racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Voilà. C'était le 1. Ok. En fait, j'ai pris toute la place, c'est pour ça. Voilà. Je vais l'enregistrer. Je m'étais bourré dans les trucs. Hop. Voilà. 100% c'est mieux. Voilà. Donc, on enchaîne. Deuxième nombre complexe qui s'écrit Z, c'est ça. 2 racine de 3 moins 6i. Ok. Calcule le module. 2 racine de 3 au carré plus moins 6 au carré. Hop, voilà. Calcul du module, ça donne que le module de ça c'est 4 fois 3 plus 36. Hop. Hop, je mets là. Hop. Le module de Z2 c'est égal à 12 plus 36. Ce qui fait racine de 48. Donc ce qui fait, hop, divisé par 16, hop, 3. Voilà. Donc ouais, qui s'écrit 16 fois 3, donc 4 racines de 3. Voilà. On factorise par ça, 4 racines de 3, facteur de 2 racines de 3 divisé par 4 racines de 3, moins 6 divisé par 4 racines de 3i. D'accord. Toujours 4 racines de 3. Donc là, 1 demi. Donc 6 c'est quoi? Donc on peut écrire 6 c'est 3 fois 2. Donc c'est racine de 3 fois racine de 3 fois 2. Il y a des racines de 3 qui se bat. Donc en bas il y a 2 fois 2.
racine de 3, hop, hop. Voilà, donc il reste racine de 3 sur 2. Ok. Maintenant, sur le cercle trigonométrique, est-ce qu'on peut le trouver ça? Alors, le cos c'est 1/2. D'accord, il doit être par là. Hop. Ok, et le sinus c'est moins racine de 3 sur 2. C'est peut-être par là. Donc l'angle c'est par là. Donc on se connaît les pi sur 3. 2 pi sur 3. 3 pi sur 3. 4 pi sur 3. Et là on a 5 pi sur 3. Mais sauf que on veut ces histoires d'angle principal qui appartiennent à moins pi pi. Ok. Donc du coup si on là si on va dans ce sens là c'est moins pi sur 3 en fait. Moins pi sur 3. Ok. Donc ça fait on écrit que cos moins pi sur 3 égale 1/2 parce que cos de moins x égale cos x et sinus de moins pi sur 3 qui égale à moins sin de truc c'est égal à moins racine de 3 sur 2. Voilà, donc ça fait 4 racine de 3 exponentielle moins i pi sur 3. Voilà, après il y a on profite voilà, écrire ça sous forme exponentielle ou trigonométrique. Alors z, ben, du coup voilà, il s'écrit moins 4 plus 0i. Voilà, forme algébrique. Le module de z c'est donc moins 4 au carré plus 0 au carré. Hop, hop. 16, racine de 16, 4. Ok. Donc, si on l'écrit, du coup, ça fait z égale 4 fois moins 1 plus à 0i. Maintenant, si on regarde sur le cercle trigonométrique, un triangle qui fait moins 1, ok, l'angle qui fait moins 1 et le sinus c'est 0. Donc voilà, on n'a qu'un seul, c'est pi. Parce qu'on a bien cos pi égale moins 1, sinus pi égale 0. Ok, c'est-à-dire que 4 exponentielle i pi. Voilà. Après c'était, on aurait pu voir directement en fait, hein, donc ça faisait 4 fois moins 1 et on sait que exponentielle i pi c'est égal à moins 1. On aurait pu l'avoir directement. Bon, ça. Après, il y a z égale 5i. Donc, module de z, donc c'est 5 carré égale 5. Voilà. Pareil, il y a une autre technique aussi. Hein. Donc, on met 5 en facteur, ça fait 0 plus i. Maintenant, c'est quoi l'angle dont le sinus est égal à 0 et dont le cos est égal à 0 et le sinus égal à 1. Ça ressemble beaucoup à pi sur 2. Ok. Voilà. Hop. Parce qu'on a bien cos pi sur 2 égale 0. Sinus pi sur 2 égale 1. Donc 5 exponentielle i pi sur 2. Ok. Et enfin, on finit presque
Presque. Ah non, encore 2. Alors z égale 3. Ok. Donc c'est 3 plus 0i. Ok. Donc module de z, c'est 3. Ok. Si on met 3 en facteur, ça fait 1 plus 0i. Ok. Donc, c'est quoi le cosinus de 1? Hop, voir si j'ai de la place là. Hop, 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 hop. Le cos, il vaut 1. Donc, il est là. Et le sinus vaut 0. D'accord. Donc, l'angle. Du coup, il a pas... Oh, je peux passer en rouge là. Il n'a pas bougé l'angle. Hein. C'est 0. Donc, en fait, c'est 3. On a bien cos 0 égale 1. Sinus 0 égale 0. Donc, c'est 3 exponentielle i0. Voilà, et enfin on finit avec le dernier, c'était z égale moins 2i. Du coup module de z, c'est racine de moins 2 au carré égale 2. Si je factorise, ça fait 2, facteur de 0, moins 1i. D'accord. Et si on va le chercher, c'est moins 1i. Donc le cos c'est égal à 0, moins i, moins 1 qui est là. Donc ça ressemble beaucoup à 3π sur 2, mais comme on cherche des angles mesure principale, là c'est 3π sur 2, voilà. Et là en passant par là, c'est moins π sur 2. Du coup on va prendre moins π sur 2 parce que cos moins π sur 2 égale 0, sinus moins π sur 2 égale moins sinus π sur 2 égale moins 1. Ok. Donc ça fait 2 exponentielle moins ip sur 2.